Chères sœurs et chers frères en Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous rentrons aujourd'hui dans le 5e chapitre de la série d'enseignements dédiés à la parole de Dieu. Dans le chapitre précédent, nous nous sommes intéressés à ce qu'il convient de faire pour jouir des bénéfices de la parole de Dieu. Nous avons vu dans un premier temps que pour jouir des bénéfices de la parole de Dieu, nous devons venir à la parole de Dieu comme un enfant, lire et écouter la parole de Dieu, croire en la parole de Dieu, étudier, méditer la parole de Dieu, partager la parole de Dieu, lire des livres oints, obéir à la parole de Dieu, déclarer la parole de Dieu. Nous avons vu dans un second temps quelques obstacles au bénéfice de la parole en regardant la parabole du semeur que Jésus-Christ avait donné à ses disciples et puis aux gens qui étaient autour de lui. L'explication avait été donnée à ses disciples. Comme obstacle, nous avons donc vu le manque d'intérêt pour la parole, le manque de racines dans la parole et puis les soucis et les plaisirs de la vie. Nous avons également regardé aux offenses comme étant un obstacle, n'est-ce pas, au bénéfice de la parole. Aujourd'hui, nous rentrons dans le 5e et dernier chapitre de la série d'enseignements dédiés à la parole de Dieu et ce chapitre est intitulé « Croître dans la parole ». Dans Proverbe 4 au verset 18, il est écrit « Le sentier du juste est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour ». Nous sommes tous, en tant que chrétiens, appelés à croître dans la parole de Dieu. Et dans ce chapitre, nous nous intéressons aux conditions de la croissance dans la parole de Dieu. Regardons d'abord comment se bâtir une fondation dans la parole. La première chose à faire lorsque nous voulons bâtir une fondation dans la parole, c'est de venir à elle avec le cœur de celui qui veut apprendre. Dans Matthieu 11, du verset 29 au verset 28, Jésus s'adressant à la foule a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Si nous regardons dans le livre d'Isaïe, chapitre 55, du verset 8 au verset 9, il est écrit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées, mes voix au-dessus de vos voix. » Si nous allons dans le livre de Job, chapitre 11, du verset 7 au verset 8, nous avons un ami à Job qui lui pose ces questions. « Prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Prétends-tu parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts. Que sauras-tu? » Construire une fondation dans les Écritures nous impose d'aller à la parole, non pas avec un esprit de contestation, de discussion ou de reniement, mais plutôt un cœur d'enfant humble et prêt à apprendre. Regardons donc maintenant aux 4 étapes nécessaires pour bâtir une fondation solide dans la parole de Dieu. Premièrement, l'interaction. L'interaction avec la parole implique d'étudier la parole, mais ça ne se limite pas à cela. Elle implique également d'aimer la parole, de vivre et de partager la parole. L'interaction avec la parole suppose de prendre du temps pour nous confronter avec la parole dans un domaine précis, mais ce n'est pas juste une activité, c'est un mode de vie, c'est-à-dire qu'on le fait de manière continue tous les jours de nos vies. L'interaction avec la parole nous aide à progresser dans la connaissance de Dieu et du monde. C'est s'engager dans une rencontre avec Dieu, avec le Dieu vivant qui transforme nos vies, qui nous transforme profondément. L'interaction avec la parole suppose une relation. Les textes bibliques ne sont pas seulement des objets d'étude, ce sont des chambres dans lesquelles nous entrons pour rencontrer Jésus, tel que c'est décrit dans Matthieu 6 au verset 6 pour ce qui concerne la prière recommandée par Jésus. L'interaction avec la parole implique d'écouter Dieu et de lui répondre. La parole de Dieu ne nous a pas été donnée pour faire de nous des élèves brillants. Non, 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 non. Elle nous a été donnée pour faire de nous des amoureux et des disciples de Christ qui incarnent son évangile dans un monde en perdition. L'interaction avec la parole n'est donc effective que n'est effective que lorsqu'elle se traduit dans la vie quotidienne. L'interaction avec la parole n'est effective que lorsqu'elle se traduit dans la vie quotidienne, dans nos actes de tous les jours, dans les paroles qui sortent de nos bouches, dans nos actions, selon Matthieu 7 du verset 24 au verset 27. L'acteur principal dans l'interaction avec les Écritures, ce n'est pas nous, c'est Dieu. Nous nous présentons à Dieu avec l'esprit ouvert, prêt à écouter
écouter, prêts nous laissant transformer, prêts à prendre notre place comme des participants actifs dans l'histoire de Dieu au sein de ce monde. L'interaction avec les Écritures peut prendre plusieurs formes, donc la louange, l'adoration, la méditation, l'étude de la parole, le souvenir, la consommation de la parole, et j'en passe. Deuxième étape, la révélation. À la question que lui avait posée Jésus, celle de savoir qui il était aux yeux des gens, Simon-Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a repris la parole en disant, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. La révélation, c'est quoi? C'est un éclairage particulier reçu par une personne sur une écriture donnée. La révélation, c'est quoi? C'est une connaissance accordée par Dieu lui-même sur ses intentions et sur sa pensée. C'est le dévoilement du sens caché de la parole de Dieu. La révélation, c'est une œuvre de l'Esprit Saint. Il nous révèle au-delà du contexte historique, au-delà du sens littéral des écrits, il nous révèle le sens caché des Écritures. Si nous allons dans le livre des Psaumes, chapitre 119 au verset 130, il est écrit « La révélation de tes paroles est claire, elle donne l'intelligence au simple. » La révélation nous donne une intelligence supérieure, surnaturelle, à laquelle nous ne pouvons pas accéder nous-mêmes. C'est par le Saint-Esprit que nous accédons à la révélation. Dans Proverbe 29 au verset 18, il est écrit « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. » Comme pour dire que la révélation, c'est quoi? C'est comme une balise, c'est un guide qui nous guide, n'est-ce pas, dans la vie, qui nous oriente dans la voie que nous devons suivre. Regardons maintenant la reconnaissance. La reconnaissance nécessite une croyance profonde dans la vérité de la parole de Dieu. Dans Romains 10 au verset 9, il est écrit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » La reconnaissance impose d'embrasser la parole de manière profonde, de devenir un avec la parole de Dieu. Regardons à la quatrième étape, la confession. La confession se rapporte à la déclaration. Luc 6 au verset 45, Jésus a déclaré « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». Dans Acte 4 au verset 20, Pierre et Jean ont déclaré « Nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu ». La confession se rapporte à la déclaration de la parole face aux situations de la vie, opposer la vérité de la parole face aux circonstances de la vie. David a dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » Psaume 23 au verset 4. L'assurance de David repose sur l'ancrage de la vérité de la parole de Dieu dans son cœur. Regardons maintenant au niveau de croissance dans la parole. Dans Matthieu 4 au verset 4, Jésus a déclaré « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ainsi, la parole de Dieu est une nourriture, et une nourriture spirituelle. Et comme la consistance d'une nourriture donnée à une personne physique est fonction de sa capacité à consommer et à la digérer, la consistance de la parole de Dieu offerte à un individu est fonction de son niveau de croissance dans les Écritures. On ne peut pas donner de la viande, n'est-ce pas, une nourriture solide à un nourrisson. Donc, il en est de même au niveau des Écritures. On ne peut pas donner une parole solide à quelqu'un qui est encore à l'étape du lait. Ainsi, à la lumière des Écritures, nous pouvons identifier deux niveaux de croissance dans la parole, le stade de nouveau-né spirituel et puis le stade de la maturité spirituelle. Regardons au stade de nouveau-né spirituel. Les nouveaux-nés spirituels, ce sont ceux qui en sont encore au lait spirituel. Dans Hébreux 5, du verset 12 au verset 13, il est écrit « Vous, en effet, qui depuis longtemps devrez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. » 1 Pierre 2, au verset 2, il est écrit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel pur afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Le lait spirituel, c'est quoi? Le lait spirituel représente les Écritures qui facilitent le développement de notre foi selon Romains 10 au verset 17. Il s'agit de la parole de Dieu en fait qui relate les manifestations de la toute-puissance de l'Éternel. Ceux qui en sont encore au lait spirituel, ce sont des bébés en Christ qui ne peuvent supporter la nourriture solide parce qu'ils sont encore charnels, parce qu'ils entretiennent encore en eux la jalousie et des disputes de chapelle selon 1 Corinthiens 3 du
verset 1 au verset 3. Ils n'ont pas encore la capacité de s'élever pour ressembler à leur Créateur, de répondre à l'invitation de Paul d'être des imitateurs de Dieu, tel qu'il le prescrit dans Éphésiens 5 au verset 1. Si nous allons dans Galates 4 au verset 1, il est écrit « Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout, mais il est sous des tuteurs, des administrateurs, jusqu'au temps fixé par le Père. Jésus-Christ lui-même, s'adressant aux Juifs, a déclaré « N'est-il pas écrit dans votre loi, je vous ai dit, vous êtes des dieux ?» Jean 10 au verset 34, le psalmiste a dit « J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des fils du Très-Haut, cependant vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. » Psaume 82 du verset 6 au verset 7. C'est sans doute ce qui amène l'Ecclésiaste à dire « J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. » Ecclésiaste 10 au verset 7. Le stade de nouveau-né spirituel, c'est le stade où le chrétien peine à jouir des bénédictions qui sont pourtant siennes. C'est le stade où se trouve la majorité des chrétiens. Regardons maintenant la maturité spirituelle. La maturité spirituelle se mesure au niveau de consistance de la nourriture spirituelle que nous sommes capables de consommer. On parle ici de nourriture solide, de paroles solides comme celle qui est relâchée dans Jean 6 du verset 47 au verset 63 où Jésus parle, n'est-ce pas, de manger sa chair et de boire son sang. Dans Hébreux 5 au verset 14, il est écrit « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Les personnes spirituellement matures sont celles qui sont conduites par l'Esprit de Dieu. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur fait de nous des enfants de Dieu selon Jean 1 au verset 12. La conduite par l'Esprit ou la maturité spirituelle fait de nous des fils de Dieu selon Romains 8 au verset 14. Et il existe une grande différence, une différence abyssale entre le statut d'enfant de Dieu et le statut de fils de Dieu. Quels sont les signes de la maturité spirituelle à la lumière des Écritures? Premier signe, la disparition des œuvres de la chair. Si nous allons dans Galates 5 du verset 19 au verset 21, nous avons une liste d'œuvres de la chair, tout ce qui concerne la jalousie, la cupidité, etc. Donc ça, ce sont des œuvres de la chair. Un des signes de la maturité, c'est la disparition des œuvres de la chair. Deuxième signe, la manifestation des composants du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, les composants du fruit de l'esprit sont décrits dans Galates 5 au verset 22. Troisième signe, la capacité à faire la distinction entre l'émotion et ce qui est de Dieu. L'émotion et ce qui est de Dieu. Lorsqu'on a un enfant, notre sensibilité est encore très élevée. On peine, n'est-ce pas, à faire la séparation entre ce qui relève de l'émotion et ce qui relève de la volonté divine. Quatrième signe, l'indulgence et la considération des opinions et des niveaux spirituels des autres, selon Romains 14 du verset 1 au verset 3. Lorsqu'on est mature spirituellement, on apprend à accepter les autres, quel que soit leur niveau spirituel. Enfin, le dernier signe, la capacité à engendrer d'autres disciples. Selon le mandat, nous avons tous reçu ce mandat d'aller et faire des nations des disciples, les baptisant au nom de Jésus-Christ, selon Matthieu 28 du verset 19 au verset 20. La maturité spirituelle se voit également en notre capacité à faire des disciples. Comment devenir spirituellement mature? Premièrement, il faut le désirer ardemment. Deuxièmement, il faut lire, étudier la parole de Dieu, c'est capital. Troisièmement, il faut affronter les épreuves, parce que si vous n'affrontez pas les épreuves, vous ne pouvez pas croire. Quatrièmement, il faut trouver des occasions de pratique selon Jean 1 au verset 22. Que l'Éternel nous bénisse abondamment pendant que nous efforçons de garder sa parole dans notre cœur afin de l'appliquer dans toutes les circonstances au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ.